Un cours en miracle, chapitre 4, les illusions de l'ego, section 5, l'illusion ego-corps. Introduction de ma part. L'esprit, la conscience ou l'esprit conscient est divisé en deux parties, à savoir l'instant sain et l'instant non sain. L'instant sain représente le ciel et c'est l'instant où je pense avec le Saint-Esprit pour retourner au ciel. L'instant non sain représente le monde et c'est l'instant où je pense avec l'ego pour demeurer dans le rêve. L'existence dans le monde est comparable à un voyage que je dois choisir de faire soit avec l'ego dans l'instant non sain pour tourner en rond dans les rêves, c'est cela le jugement qui culpabilise, soit avec le Saint-Esprit dans l'instant sain pour sortir du manège et me retrouver au ciel, ce sera le pardon obtenu par l'expiation. En comparant l'esprit à une mémoire d'ordinateur faite de cellules, l'ego les parcourt de manière séquentielle, une après l'autre, suivant le temps linéaire, à l'instar d'un train, pendant que le Saint-Esprit y accède de manière directe et parallèle pour appliquer le pardon offert en suivant le principe du temps holographique. Le principe du jeu établit que je demeure dans l'instant non sain et que j'ai posé des pièges, des obstacles, des épreuves sur mon chemin pour me servir de test déterminant le système de pensée auquel j'adhère. Je laisse l'obstacle en l'état quand je ne lui pardonne pas et je le défais dès que je fais un détour par l'instant sain. Je ne pourrai pas être illuminé aussi longtemps qu'il y aura encore le moindre obstacle sur mon itinéraire. Chaque fois que je pardonne à un obstacle, le Saint-Esprit défait tous les obstacles équivalents sur mon itinéraire, sans égard pour leur position temporelle, parce qu'il y a accès de manière directe et qu'il en a la connaissance parfaite. De ce point de vue, l'instant non sain peut être considéré comme une prison quand je juge pour conserver les obstacles ou une salle de classe quand je leur pardonne. Je bascule dans l'instant sain quand le mal, le péché, la culpabilité, la mort, les différences, le monde, le corps, les limites, le passé et le futur n'existent plus pour moi. La culpabilité est le pont qui me permet de basculer de l'autoroute de l'instant sain vers l'autoroute de l'instant non sain. Elle est la cause de toutes les maladies et elle ne se reproduit qu'en rapport avec le péché et le passé. L'expiation est le pont qui me permet de basculer de l'autoroute de l'instant non sain vers l'autoroute de l'instant sain. Elle est le remède à toutes les maladies, sans exception. Elle n'agit que dans le présent et me fait basculer dans l'instant sain. L'ego pêche toujours et le Saint-Esprit ne peut jamais commettre de péché. La confusion de niveau est de croire que les péchés de l'ego dans l'instant non sain seront jugés et condamnés dans l'instant sain par le Saint-Esprit. Tous les miracles se font dans l'instant sain. Toute magie se fait dans l'instant non sain. Un cours en miracle est un cours d'entraînement de l'esprit à basculer de l'instant non sain vers l'instant sain pour y demeurer en vue de retourner au ciel. Passons maintenant à la lecture phrase par phrase d'un cours en miracle au chapitre 4. Les illusions de l'ego, section 5, l'illusion ego-corps. Paragraphe 1, phrase 1. Toute chose concourt au bien. Ici, le cours nous rappelle que le mal n'existe pas et que toute chose peut être utilisée pour notre salut, mais alors absolument toute chose. Phrase 2. Il n'y a pas d'exception sauf dans le système de pensée de l'ego. Seul l'ego distingue le bien du mal et peut donc penser que certaines choses concourent au mal pendant que d'autres choses concourent au bien. Mais pour celui qui adhère au système de pensée de l'unité parfaite, toute chose concourt au bien, c'est-à-dire que toute chose peut servir à nous aider à retourner au ciel. Phase 3. L'ego exerce une vigilance maximale sur ce qu'il admet dans la conscience et ce n'est pas de cette façon qu'un esprit équilibré maintient sa cohésion. Donc, pendant que l'esprit équilibré est un esprit qui écoute le Saint-Esprit, l'ego, lui, veut que l'esprit demeure divisé. C'est pour ça qu'il maintient une vigilance de toute épreuve pour s'assurer que notre esprit demeure toujours divisé, c'est-à-dire que nous pensons toujours en termes de bien et de mal, afin que nous lui concédions une partie de notre esprit qui est dans l'instant non sain. Phrase 4. L'ego devient encore plus déséquilibré parce qu'il soustrait à ta conscience sa motivation première et qu'il fait prédominer le contrôle plutôt que la santé d'esprit. Donc l'ego nous cache qu'il veut que notre esprit demeure divisé. Si l'esprit n'est pas divisé, il n'y aura que le Saint-Esprit dans notre esprit et nous allons nous éveiller au ciel.
Mais si l'esprit est divisé, il aura quelque chose qu'on peut comparer à 2 chambres, et une chambre pourra donc être consacrée à l'ego. C'est ce qui permet à l'ego d'exister. C'est pour ça que l'ego veut absolument que notre esprit demeure divisé, afin qu'il ait sa chambre et que, quitte à ce que le Saint-Esprit ait l'autre chambre. Le fait est que le Saint-Esprit est lumière et l'ego est ténèbres. Donc, si le Saint-Esprit et l'ego partagent la même chambre, forcément, l'un va disparaître et c'est l'ego qui va disparaître. Il a donc intérêt à nous enseigner que nous devons avoir l'esprit divisé pour que lui puisse avoir sa chambre à lui qui est dans ténèbres, pendant que le Saint-Esprit peut demeurer dans la chambre lumière. Ça lui convient, ça lui suffit pour qu'il continue d'exister. Phrase 5. L'ego a toutes les raisons de faire cela, conformément au système de pensée qu'il a engendré et qu'il sert. Donc l'ego a tout intérêt à ce que notre esprit demeure divisé, parce qu'il veut avoir sa partie de l'esprit, quitte à ce que le Saint-Esprit utilise d'autres parties de l'esprit. Donc l'ego ne peut pas exister sans la dualité, il ne peut pas diviser sans la division, sans la séparation, sans le conflit. C'est pour ça que l'ego veut que nous pensions qu'il y a le bien et le mal, quitte à ce que lui soit le mal, ça ne le gêne pas, ça lui donne quand même d'exister. Phrase 6. Un jugement sain, inévitablement, jugerait et rejetterait l'ego, et l'ego doit donc l'oblitérer dans l'intérêt de sa propre préservation. Dans un jugement sain, c'est un jugement qui n'accepte pas la division, qui n'accepte pas la séparation. Un tel jugement va forcément aboutir à ce que l'ego disparaisse, et l'ego ne peut donc pas admettre cela. C'est pour ça que l'ego doit tout faire pour que notre esprit ne soit jamais restauré dans son entièreté, pour que nous continuions à croire en la dualité, afin qu'il ait son compartiment dans notre esprit, et qu'ainsi il puisse exister et faire ce que lui il veut dans ce que nous appelons l'instant non saint, et que le Saint-Esprit demeure dans l'instant saint. Paragraphe 2, phrase 1. Une source principale de l'état déséquilibré de l'ego est son manque de discrimination entre le corps et les pensées de Dieu. L'ego demeure dans l'instant non saint, le Saint-Esprit demeure dans l'instant saint. Quand nous sommes dans l'instant non saint, nous croyons que nous sommes un corps, et quand nous sommes dans l'instant saint, nous sommes en voie de retourner vers le ciel. Il n'en demeure pas moins que l'ego s'amuse à confondre le Dieu, c'est-à-dire l'instant saint, avec le corps. Cela induit un autre déséquilibre incompréhensible, mais que l'ego entretient. Phrase 2. Les pensées de Dieu sont inacceptables pour l'ego parce qu'elles indiquent clairement l'inexistence de l'ego même. Il est compréhensible que l'ego se méfie des pensées de Dieu parce qu'elles indiquent que seule l'unité parfaite est réelle et que la séparation est impossible et donc l'ego n'a jamais existé. En cela, on comprend trop bien que l'ego ne veuille pas des pensées de Dieu parce qu'elles enseignent qu'il n'y a pas d'ego, elles enseignent qu'il n'y a pas de monde, elles enseignent qu'il n'y a pas de corps, elles sont donc inacceptables pour l'ego. Cela est compréhensible puisque l'ego veut lui aussi exister. Phase 3. C'est pourquoi l'ego soit les distord, soit refuse de les accepter. C'est pour cela que l'ego ne voudrait jamais que nous acceptions l'unité parfaite, que nous acceptions la perfection, la compréhension de la perfection. L'ego veut que nous demeurions dans l'esprit divisé. Il veut que nous continuions à croire que le mal et le bien existent. Il veut que nous continuions à voir l'instant non saint et l'instant saint. Il veut que nous continuions à voir l'esprit juste et l'esprit faux. Il veut que nous continuions à croire qu'il y a le ciel et le monde. Ainsi, quitte à ce que Dieu soit au ciel et que le Saint-Esprit soit dans l'instant saint, ça lui convient bien, tant que lui peut rester dans l'instant non saint et gouverner le monde. Ça lui convient. Donc c'est pourquoi l'ego va distordre toute pensée qui voudrait faire croire que l'unité parfaite et la perfection est la vérité et que toute autre chose n'existe pas. Phrase 4. Il ne peut pas, toutefois, les faire cesser d'être. Donc l'ego ne peut pas éteindre la lumière. L'Éternel ne peut pas faire disparaître la lumière. L'ego ne peut pas faire cesser les pensées de Dieu, même si c'est débat pour que nous ne pensions pas comme Dieu. Tôt ou tard, nous allons nous retrouver à penser comme Dieu et il va disparaître. Donc, de même que l'Éternel ne peut pas faire disparaître la lumière, l'ego ne pourra jamais faire disparaître le Saint-Esprit dans notre esprit. Il ne pourra jamais nous empêcher de penser comme Dieu éternellement. Ça va cesser le cinéma tôt ou tard. Phrase 5. Par conséquent, il essaie de dissimuler non seulement les impulsions inacceptables du corps, mais aussi les pensées de Dieu, parce que les deux représentent une menace pour lui. Quand le corps veut se comporter de manière à simuler l'amour de Dieu, c'est-à-dire avoir une sorte d'amour sincère, ou quand les pensées de Dieu effleurent notre conscience, l'ego est apeuré. Donc l'ego fait tout pour dissimuler les impulsions inacceptables du corps, des émotions, des sentiments qui semblent rappeler l'amour de Dieu, et aussi les pensées de Dieu. Il en a peur, il veut pas qu'on pense comme Dieu, il veut pas que nous aimions sincèrement, il ne veut pas sentir qu'il est menacé, parce que nous quittons la dualité, parce que nous quittons la croyance à la séparation, parce que nous osons penser que le monde n'est pas réel et que nous nous comportons en conséquence. Phrase 6. Se souciant principalement de sa propre préservation face à la menace, l'ego les perçoit comme étant les mêmes. Donc, pour l'ego, les pensées de Dieu et les impulsions inacceptables du corps sont les mêmes menaces. Dès l'instant où le corps commence à se comporter un peu comme les pensées de Dieu l'indiquent,
le corps devient un danger pour l'ego et l'ego ne peut pas accepter cela. Donc, il considère les deux, les pensées de Dieu et les impulsions inacceptables du corps, donc il tend vers l'amour comme étant des menaces pour lui, comme des dangers pour lui, et il s'en méfie. Phrase 7. En les percevant comme les mêmes, l'ego tente de se sauver, d'être balayé, ce qu'il serait sûrement en présence de la connaissance. Donc, en mélangeant les pensées de Dieu avec les impulsions inacceptables du corps pour l'ego, essaie de se protéger contre sa disparition. Parce que l'un et l'autre sont inacceptables pour lui, l'un et l'autre peuvent le faire disparaître. Mais c'est sûr, il disparaîtra quand nous serons illuminés, parce que la connaissance dans un courant miracle, c'est un synonyme de l'illumination. Certainement, l'ego disparaîtra quand nous serons illuminés. En attendant, il se méfie des pensées de Dieu et il se méfie des impulsions inacceptables du corps, selon lui, des impulsions, des sentiments et des émotions qui rappellent un tant soit peu l'amour de Dieu. Paragraphe 3, phrase 1. Tout système de pensée qui confond Dieu et le corps doit être insane. Tout système de pensée qui essaie d'inclure le corps dans sa spiritualité est insane. Dieu et le corps sont dans deux univers séparés, ils ne se connaissent même pas. Dieu est une idée, il est l'idée de la perfection. Le corps est une projection de l'idée de la culpabilité. Donc, mélanger les activités du corps avec la spiritualité, penser que Dieu a quelque chose à voir avec le corps, c'est de la folie. Dieu, la perfection, ne saurait créer le corps qui est imparfait. Le corps est une image projetée par l'idée de la culpabilité, dont il est gouverné par l'ego dans son essence. Phrase 2. Or, cette confusion est essentielle pour l'ego, qui ne juge qu'en fonction de la menace ou de la non-menace contre lui. Mais l'ego se réjouit bien que nous fassions cet amalgame, parce que si nous mélangeons la spiritualité avec le corps, ça veut dire que nous n'avons rien compris et notre esprit va ainsi rester divisé et l'ego trouve son compte, il peut se frotter les mains et boire du petit lait. Donc, dès l'instant où nous incluons dans notre spiritualité les activités du corps, l'ego est d'accord avec nous et il va encourager une telle spiritualité parce qu'elle lui permet donc de continuer d'exister au travers de la division. Si nous ne connaissons pas la vérité, parce que nous mélangeons Dieu avec le corps, c'est un signe que notre esprit est divisé et ça donne l'assurance à l'ego que son existence n'est pas menacée. Phrase 3. Dans un sens, sa peur de Dieu est au moins logique, puisque la seule idée de Dieu lui dissipe l'ego. Dieu est lumière et l'ego est ténèbres. Dieu est perfection, l'ego est imperfection. Les deux ne peuvent jamais cohabiter. Donc c'est normal que la lumière ait peur des ténèbres, c'est normal que l'imperfection ait peur de la perfection. Parce que la simple idée de la lumière fait dissiper les ténèbres, la simple idée de la perfection démontre que l'imperfection est impossible. Phrase 4. Mais la peur du corps avec lequel l'ego s'identifie si étroitement n'a absolument aucun sens. Cependant, l'ego a choisi d'habiter dans le corps. Comment l'ego peut-il encore avoir peur du corps? Même s'il arrive que le corps ait un comportement qui lui rappelle quelque chose qu'il n'aime pas, l'amour de Dieu, est-ce pour autant que l'ego devrait détester le corps dans lequel il a choisi d'habiter? C'est vraiment incompréhensible. Paragraphe 4, phrase 1. Le corps est la demeure de l'ego par sa propre décision. Donc l'ego a décidé d'habiter dans le corps, c'est lui qui l'a choisi. Phrase 2. C'est la seule identification avec laquelle l'ego se sent en sécurité, puisque la vulnérabilité du corps est son meilleur argument pour montrer que tu ne peux pas être de Dieu. Donc tu, dans le cours, c'est toujours la conscience, l'esprit conscient. Tu habites dans le corps apparemment, et l'ego aussi habite dans le corps apparemment. Donc quand l'ego nous encourage à nous identifier au corps, c'est parce qu'il veut nous démontrer par là que nous ne pouvons pas être de Dieu, puisque le corps n'est pas parfait. Si nous croyons que nous sommes un corps, alors nous ne sommes pas parfaits. C'est la preuve que nous ne sommes pas de Dieu, parce que Dieu ne peut créer que ce qui est parfait. Ça fait plaisir à l'ego de nous voir croire que nous sommes des corps. Phrase 3. Voilà la croyance que l'ego parraine à Adam. Donc, c'est une croyance que l'ego va toujours encourager parce qu'il veut que nous nous sentions faibles, parce qu'il veut nous démontrer que nous ne sommes pas de Dieu, et donc forcément nous sommes de lui. Donc l'ego aime quand nous sommes identifiés au corps. Phrase 4. Et pourtant, l'ego est le corps parce qu'il ne peut l'accepter comme une assez bonne demeure pour lui. Toutefois, l'ego estime qu'il est Dieu et que avoir le corps comme demeure pour lui, c'est avilissant. Comment lui, Dieu, peut demeurer dans un corps fragile et mortel dont l'ego est le corps? Il aime bien que le corps soit notre habitation à nous, de la conscience, mais lui-même, il trouve qu'il n'est pas du rang à habiter dans un corps. C'est pour ça qu'il est le corps. Devrais-je rappeler que l'ego ici est l'égrégore qui émane du système de pensée de la dualité et que la littérature chrétienne appelle Satan ou le diable? Donc, l'ego estime que le corps n'est pas une demeure assez digne pour lui. Phrase 5. C'est là que l'esprit devient vraiment tout étourdi. L'esprit, c'est toi et moi. C'est là que nous devenons tout étourdis. Phrase 6.
L'ego lui ayant dit qu'il fait vraiment partie du corps et que le corps est son protecteur, voilà qu'il lui dit aussi à l'esprit que le corps ne peut pas le protéger. Donc, en même temps, l'ego a encouragé la conscience à demeurer dans le corps et en même temps, l'ego dit à la conscience que le corps ne peut pas la protéger. Donc, la conscience est toute perdue. Il s'agit de nous. Comment pouvons-nous donc faire pour trouver la sécurité? Phrase 7. Alors l'esprit demande à l'ego, où puis-je obtenir protection? À quoi l'ego répond, tourne-toi vers moi. Donc, si nous pensons toujours que l'ego, c'est cet égrégore qui émane de la pensée de la dualité, c'est-à-dire Satan ou le diable, et l'esprit est en nous, donc l'ego nous a dit, habite dans le corps, tu seras en sécurité, et puis l'ego nous dit encore par la suite, tu ne peux pas être en sécurité dans le corps parce que le corps est fragile et mortel, et nous demandons donc à l'ego, où puis-je obtenir protection? L'ego répond, alors tourne-toi vers moi, fais-moi confiance, et tu seras en sécurité. Phrase 8. Mais l'esprit, non sans raison, rappelle à l'ego qu'il a lui-même insisté sur son identification avec le corps, de sorte que rien ne sert de se tourner vers lui pour être protégé. Et c'est là que nous rétorquons à l'ego en disant, mais tu m'as déjà dit que je dois habiter dans le corps pour être en sécurité. Maintenant, tu me dis que le corps est fragile et mortel. Que puis-je faire? Pourquoi je dois me tourner maintenant vers toi? Tu m'embrouilles, je suis confus, je ne sais plus ce que je dois penser à la fin. Phrase 9. À cela, l'ego n'a pas de vraie réponse parce qu'il n'y en a pas, mais il a une solution typique. Phrase 10. Il oblitérait la question du champ de la conscience. Donc, étant incapable de nous donner un lieu où nous pouvons être en sécurité, étant donné que le corps est fragile et mortel, l'ego essaie d'oblitérer cette question dans notre conscience et nous faisons avec le corps malgré nous parce qu'on n'a pas un autre refuge que l'ego nous a montré dans son rêve et dans son monde. Phrase 11. Une fois sortie de la conscience, la question peut provoquer et de fait provoque un malaise, mais elle ne peut pas trouver de réponse parce qu'elle ne peut pas être posée. Donc la question ne trouve pas de réponse parce qu'il n'y a vraiment pas un endroit où nous pouvons trouver la sécurité dans le rêve. Du coup, on se met mal à l'aise, on est en insécurité, on sent qu'on n'est pas bien dans le corps, mais on n'a pas d'autre choix que de demeurer identifié au corps que d'habiter dans le corps. Paragraphe 5, phrase 1. Voilà la question qui doit être posée. Où puis-je obtenir protection? Dans la conscience que je suis devrait toujours se demander où puis-je obtenir protection, évidemment dans le rêve. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me cacher dans le rêve? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux être en sécurité? Un endroit où je peux être immortel, où je peux toujours être en santé et protégé? C'est la question que nous devions nous poser. Phrase 2. Chercher et vous trouverez ne signifie pas que tu dois chercher aveuglement et désespérément quelque chose que tu ne reconnaîtras pas. Donc, il est écrit dans la Bible, cherchez et vous trouverez. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit chercher de manière aveugle dans un endroit où nous-mêmes on est sûr qu'on ne trouvera pas de solution, mais on continue quand même de chercher, puisque la solution à la sécurité et à la protection ne peut pas être trouvée dans le rêve. Qu'est-ce qu'il y a donc à chercher dans le rêve? Que peut-on trouver dans le rêve qui puisse nous protéger? Ce n'est pas notre appel à chercher là où la solution n'est pas. Phrase 3. Une recherche signifiante est une recherche entreprise consciemment organisée et consciemment dirigée. Quand la Bible demande de chercher, quand le cours demande de chercher, ça doit être une recherche signifiante, c'est-à-dire une recherche consciente, une recherche intelligente, une recherche avec un maître qui connaît la solution, qui sait où trouver la solution au problème et non pas chercher aveuglement. Phrase 4. Il faut que le but soit formulé clairement et gardé à l'esprit. Donc, il est question que nous sachions ce que nous entendons par sécurité, par protection, et que cette idée de la sécurité et de la protection que nous cherchons soit constamment et clairement gardée dans notre conscience. Phrase 5. Apprendre et vouloir apprendre sont inséparables. L'intention vaut acte dans le monde spirituel. Donc, dès qu'on a l'intention de chercher, alors on est déjà en train de chercher. Les deux sont inséparables. C'est pour cela que le cours parle du petit désir qui déclenche l'invitation du Saint-Esprit à nous aider. Il suffit de vouloir pour que nous nous engagions, pour que l'Esprit se déclenche dans le processus et qu'il commence à faire ce que nous voulons. Phrase 6. Tu apprends le mieux quand tu crois que ce que tu essaies d'apprendre a de la valeur pour toi. Pour apprendre quelque chose, cette chose doit avoir de la valeur pour nous. Aussi longtemps que nous n'avons pas trouvé la valeur dans ce que nous apprenons, nous n'allons pas le prendre au sérieux. Donc, il est question pour nous, si nous voulons savoir où trouver la sécurité, la protection, si nous voulons retourner au ciel, que le ciel ait une grande valeur dans notre système de pensée et que le monde cesse d'avoir une grande valeur dans notre système de pensée. C'est alors que nous allons apprendre à penser comme Dieu pour retourner au ciel. C'est alors que nous allons faire des efforts pour écouter le Saint-Esprit. C'est alors que nous allons passer la majorité de notre temps dans l'instant saint, parce que nous voulons retourner à ce qui pour nous a de la valeur de ciel. Phrase 7. Toutefois, ce n'est pas tout ce que tu veux apprendre qui ait une valeur durable. Il n'en demeure pas moins que nous pouvons choisir d'apprendre ce qui n'a aucune valeur. La preuve, si nous sommes encore ici, c'est parce que nous avons choisi d'apprendre
les leçons de l'ego et du coup, elles n'ont pas une valeur durable. Pour un temps, on va croire qu'on est heureux, en santé et puis qu'on a des biens matériels qu'on convoite, mais c'est pas pour le long terme. Ce sera pour une vie qui ne dure pas plus de 100 ans, 120 ans. Donc, parfois, nous apprenons des choses qui n'ont pas une valeur durable au lieu d'apprendre des choses qui ont une valeur durable, des choses qui nous conduisent au ciel. Donc, la liberté d'apprendre ce qui a une valeur durable nous demeure, mais nous préférons étudier ce qui n'a pas une valeur durable dans nos rêves. Phrase 8. De fait, il se peut que bien de choses que tu veux apprendre aient été choisies parce que leur valeur ne durera pas. Et effectivement, beaucoup de choses que nous apprenons ont été choisies d'être apprises parce que leur valeur ne dure pas, parce que nous ne voulons pas retourner au ciel. Au lieu d'apprendre ce qui nous aide à retourner au ciel, nous choisissons d'apprendre ce qui n'a pas une valeur durable, ce qui nous retient dans nos rêves, ce qui est vanité. Paragraphe 6. Phrase 1. L'ego trouve avantageux de ne pas s'engager envers quoi que ce soit qui est éternel, parce que l'éternel doit venir de Dieu. L'ego sait que ce qui est éternel, ce qui est parfait, vient de Dieu. C'est pour ça que l'ego ne veut pas s'engager dans ce qui peut être éternel. Il ne veut pas s'engager dans ce qui peut être parfait, parce que c'est que cela a la semence de Dieu. Cela est pur esprit. Phrase 2. L'éternalité est la seule fonction que l'ego ait essayé de développer, mais en échouant systématiquement. Dans le rêve, pour jouer à être Dieu, pour simuler l'éternalité, l'ego a essayé d'inventer des choses qui durent éternellement. Il a essayé d'inventer la perfection dans le rêve, mais il n'a jamais réussi parce que ce qui est éternel et ce qui est parfait ne peut venir que de Dieu, ne peut être qu'une création de Dieu, ne peut être que pur esprit et il n'y a rien d'autre qui soit éternel dans l'univers. Phrase 3. L'ego transige sur la question de l'éternel, de même qu'il transige sur tous les points qui touchent de près ou de loin à la vraie question de savoir où puis-je trouver la sécurité, de savoir qui suis-je. Donc l'ego fait tout pour que je ne pense pas à l'éternalité, il fait tout pour que je ne sache pas ce que c'est que la perfection, il fait tout pour que je ne sache pas ce que c'est que le réel, parce que c'est que si j'apprends cela, il sera en danger, il fait tout pour que je ne sache pas qui je suis réellement. Phrase 4. En s'occupant des questions digressives, il espère cacher la vraie question et la garder hors de l'esprit. Donc l'ego me donne d'étudier la science, la physique quantique, la chimie, la biologie, le droit et que sais-je encore, l'économie. Tout ça pour me distraire afin que je ne cherche pas à savoir ce que je suis réellement. Parce que si je sais ce que je suis réellement et que je sais ce que c'est que la réalité, ce que c'est que la perfection, c'est que l'amour sans haine, sans rancune, sans jugement, l'ego sera menacé. Donc l'ego préfère me donner toutes les autres sciences à étudier, les religions et la spiritualité, tout sauf me donner la révélation quant à savoir ce que je suis réellement et comment le savoir. Phrase 5. L'affairement caractéristique de l'ego à tout ce qui est non essentiel sert précisément à cela. C'est pour cela que l'ego m'affaire, il me distrait à m'occuper de tout ce qui n'est pas essentiel. Il me fait m'occuper du monde, de sauver le monde, de sauver les animaux, de sauver l'environnement, de lutter contre la faim dans le monde, que sais-je encore. Tout ça pour que je ne cherche pas à savoir qui je suis, afin que je ne rentre pas chez moi au ciel, car cela signifierait la fin de l'ego. Phrase 6. Ces préoccupations de problèmes ainsi montés qu'ils sont impossibles à résoudre sont des mécanismes favoris de l'ego pour freiner le progrès de l'apprentissage. L'ego a même inventé ce qu'il appelle les problèmes sans solution, mais pour lesquels je continue à travailler, à chercher des solutions. Pendant que je cherche à trouver des solutions à des problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution, j'oublie d'étudier mes leçons de pardon, j'oublie d'être dans l'instant saint et j'oublie d'écouter le Saint-Esprit et du coup, mon apprentissage simple de pensée de Dieu est ralenti et mon incarcération dans le rêve continue de durer et l'ego est content. Phrase 7. Or, la seule question que ne pose jamais ceux qui suivent ces tactiques de diversion est la suivante. Pourquoi? C'est la question que tu dois apprendre à poser à propos de tout. Donc, nous faisons plein de choses dans notre vie sans jamais nous demander quel est l'intérêt à long terme. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi je vais au travail? Pourquoi je fais telle activité? Pourquoi je fais telle distraction? Personne ne se pose cette question parce que si nous nous posons cette question et que nous voyons la vanité de la réponse, nous arrêtions tout de suite de continuer à faire la chose. Donc, quand nous écoutons les distractions de l'ego, nous ne posons jamais la question de savoir pourquoi je dois accumuler tout l'argent du monde, pourquoi je dois travailler à me tuer au travail pour avoir beaucoup de biens matériels, pourquoi je dois vouloir vivre 120 ans, pourquoi je dois lutter pour avoir raison, pour être une star. Tout ça, ça me sert à quoi dans l'éternité? Phrase 8. Quel est le but? Quel qu'il soit, il dirigera automatiquement tes efforts. Donc, dès que je réponds à la question de savoir quel est le but de ce que je suis en train de faire, le temporel ou l'éternité, Dieu ou l'ego,
le ciel ou le monde, mes efforts seront redirigés par rapport à ce but que j'ai fixé. Donc, il n'y a que deux buts possibles, le ciel ou le monde, le temporel ou l'éternité, Dieu ou l'ego. Quand j'ai décidé de quelle direction je veux prendre, le but que je veux suivre, je vais voir que mes efforts seront concentrés à atteindre ce but-là. Phrase 9. Quand tu décides du but, donc tu décides de tes efforts futurs. Et cette décision restera effective à moins que tu ne changes d'esprit. Donc, dès que tu as choisi ton but, Dieu ou l'ego, le ciel ou le monde, tes efforts seront concentrés vers ce but jusqu'à ce que, éventuellement, tu changes de nouveau but pour adopter un autre but. Donc, le plus important dans notre vie, c'est de choisir le but que nous voulons atteindre. Toujours nous poser la question de savoir pourquoi nous faisons la chose et du coup, nos efforts seront donc concentrés, seront plus ciblés. Fin de la lecture, phrase par phrase, d'un cours à miracle au chapitre 4. Les illusions de l'ego, section 5, l'illusion ego-corps. Je vous remercie, au plaisir et à bientôt. Bye bye.